Avez-vous déjà pensé à l'Égypte comme bien plus que les pyramides et le Nil? Aujourd'hui, ce pays est un carrefour unique entre l'Afrique et le Moyen-Orient, un lieu où histoire, culture et modernité se rencontrent au quotidien. L'Égypte moderne fascine, elle allie tradition millénaire et ambition contemporaine, des marchés animés du Caire aux plages dorées de la mer Rouge, en passant par les oasis du désert et les immenses villes industrielles. Mais comment ce pays a-t-il évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Comment est-il passé de l'indépendance du joug colonial à un acteur majeur de la politique régionale et mondiale? Et surtout, quels sont les défis et les réussites qui définissent son identité actuelle? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'Égypte moderne sous toutes ses facettes, son histoire récente, ses grands dirigeants, ses crises et transformations, et son rôle influe dans le monde arabe et africain. Avant de plonger dans ce voyage fascinant à travers le temps et l'espace égyptien, prenez un instant pour soutenir la chaîne, likez cette vidéo, abonnez-vous, commentez et partagez-la avec vos amis. Chaque geste vous permet de voyager avec nous au cœur des cultures et des histoires qui façonnent notre monde. Installez-vous confortablement et ouvrez votre esprit, nous allons découvrir ensemble comment l'Égypte, ce pays aux 1000 visages, a su se réinventer, résister aux épreuves et continuer d'influencer le monde contemporain. De ses villes bouillonnantes à ses institutions emblématiques, de ses artistes et intellectuels à ses politiques ambitieuses, l'Égypte moderne n'a pas fini de nous surprendre. Prêt à comprendre le cœur battant de ce pays fascinant? Alors embarquez avec nous, car l'histoire de l'Égypte d'aujourd'hui ne fait que commencer. Partie 1. Origine de l'Égypte moderne. Pour comprendre l'Égypte moderne, il faut remonter au VI siècle, lorsque le pays commence à se transformer sous l'impulsion de Mohamed Ali, souvent considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne. Gouverneur ottoman ambitieux, il entreprend une série de réformes radicales qui changent la structure politique, économique et militaire du pays. Il modernise l'agriculture, introduit l'industrie textile et renforce l'armée avec des techniques européennes. Sous son règne, l'Égypte devient un État centralisé et organisé, posant les bases d'une identité nationale solide. Son influence se prolonge avec ses successeurs, mais le pays tombe progressivement sous l'influence européenne. La construction du canal de Suez en 1869, projet pharaonique reliant la Méditerranée à la mer Rouge, symbolise cette époque. Si le canal transforme l'Égypte en un point stratégique mondial, il attire aussi l'attention et le contrôle des puissances coloniales, en particulier la France et la Grande-Bretagne. En 1882, l'Égypte devient officiellement un protecteur britannique, perdant une partie de sa souveraineté tout en gardant un gouvernement local. Le XX siècle marque une étape décisive. Le nationalisme égyptien grandit, alimenté par la volonté de retrouver l'indépendance et de contrôler ses ressources. Les mouvements politiques et intellectuels se multiplient, donnant naissance à un sentiment d'unité nationale. Enfin, en 1922, l'Égypte obtient une indépendance partielle, avec l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, mais les Britanniques continuent d'exercer une influence militaire et économique importante. La véritable transformation survient en 1952, lors de la révolution menée par les officiers libres, un groupe de militaires dirigé par Gamal Abdel Nasser. Cette révolution met fin à la monarchie et instaure la République d'Égypte. Nasser devient un symbole de modernité et de nationalisme arabe. Il nationalise le canal de Suez en 1956, affirmant la souveraineté du pays face aux anciennes puissances coloniales et renforçant le rôle de l'Égypte sur la scène internationale. L'Égypte moderne prend alors forme, un État centralisé, souverain, conscient de sa position géopolitique et attaché à son rôle dans le monde arabe et africain. L'éducation, la santé et l'industrie sont réformées, des infrastructures sont construites, et la culture nationale se renforce, mêlant tradition et modernité. Les villes se développent, notamment le Caire et Alexandrie, devenant des centres économiques, culturels et politiques influents. Ainsi, l'origine de l'Égypte moderne n'est pas le fruit d'un seul événement, mais d'une évolution progressive, faite de réformes audacieuses, de résistance à la colonisation et de lutte pour l'indépendance. C'est cette combinaison de modernisation, de nationalisme et de vision stratégique qui a permis à l'Égypte d'émerger comme un acteur incontournable dans le monde contemporain. Aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte moderne, on ne pense plus seulement à ses monuments anciens, mais à un pays dynamique, complexe et influx, dont les racines plongent profondément dans une histoire de réforme, de résistance et de transformation. Partie 2. L'âge d'or de l'Égypte moderne. Si l'histoire de l'Égypte moderne commence avec les réformes de Mohamed Ali et l'indépendance progressive du pays, son véritable âge d'or émerge au XX siècle, sous l'impulsion de dirigeants ambitieux et visionnaires qui transforment le pays en un acteur majeur du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'un des moments les plus emblématiques de cette période est le règne de Gamal Abdel Nasser, après la révolution de 1952.
Nasser symbolise l'affirmation nationale et régionale. Il nationalise le canal de Suez en 1956, défiant les anciennes puissances coloniales, et impose l'Égypte comme un pilier du nationalisme arabe. Cette décision audacieuse, connue sous le nom de crise de Suez, montre au monde que l'Égypte est capable de prendre en main son destin, malgré les pressions internationales. Sous Nasser, l'Égypte connaît un développement économique rapide, des barrages comme celui d'Assouan sont construits pour contrôler les crues du Nil et produire de l'électricité, favorisant l'industrialisation et l'agriculture moderne. L'éducation est renforcée, avec l'ouverture d'universités et la promotion de l'alphabétisation. Le pays devient un centre intellectuel et culturel influent, attirant écrivains, artistes et penseurs du monde arabe. L'âge d'or de l'Égypte moderne ne se limite pas à l'économie et à la politique. Sur le plan culturel, le pays devient un véritable phare. Le cinéma égyptien, surnommé le « Hollywood du Moyen-Orient », produit des films qui marquent toute la région. La musique, avec des icônes comme Kalthoum, imprègne la culture arabe, tandis que la littérature, portée par des écrivains comme Naguib Mahfouz, prix Nobel, célèbre la richesse de la société égyptienne et ses transformations. L'Égypte affirme également sa puissance géopolitique. Pendant la guerre froide, elle devient un acteur clé du monde arabe, jouant un rôle de médiateur et de leader régional. La participation à des organisations comme la Ligue arabe et l'influence sur les mouvements panarabes consolident son statut. Même dans le domaine sportif, le pays brille, compétition internationale, football, et compétition culturelle qui renforcent l'image d'un État dynamique. L'âge d'or s'accompagne aussi d'une ambition sociale, la redistribution des terres agricoles, les programmes de logement et les projets urbains transforment la vie des Égyptiens. Les villes se modernisent, les infrastructures se développent, et l'Égypte devient un exemple de résilience et de modernisation dans la région. Ainsi, l'Égypte moderne atteint son apogée non seulement grâce à son héritage historique, mais aussi par sa capacité à combiner tradition et modernité. Le pays réussit à s'imposer comme un symbole de puissance, de culture et de progrès dans le monde arabe et africain. Cet âge d'or, marqué par la vision de leaders courageux, des projets ambitieux et un rayonnement culturel unique, pose les bases d'un État moderne, conscient de son rôle historique et stratégique. L'Égypte n'est plus seulement un pays aux trésors anciens, elle devient un acteur dynamique du présent et de l'avenir. Partie 3 : les grands dirigeants de l'Égypte moderne. L'histoire de l'Égypte moderne ne peut se comprendre sans parler de ses dirigeants emblématiques, hommes d'État qui ont façonné le pays, défini sa place dans le monde arabe et influencé la vie quotidienne de millions d'Égyptiens. Le premier et sans doute le plus influent est Gamal Abdel Nasser, 1956 à 1970. Leader de la révolution de 1952, il met fin à la monarchie et fonde la République d'Égypte. Nasser devient rapidement le symbole du nationalisme arabe et de l'indépendance face aux anciennes puissances coloniales. La nationalisation du canal de Suez en 1956 est son acte le plus marquant, affirmant que l'Égypte peut décider seule de son destin. Sur le plan intérieur, Nasser modernise l'économie, l'agriculture et l'éducation, lance des programmes sociaux et industrialise le pays. Son leadership inspire d'autres nations du Moyen-Orient et d'Afrique, faisant de l'Égypte un modèle de modernisation et d'audace politique. Après Nasser, vient Anwar el-Sadat, 1970 à 1981. Sadat prend des décisions audacieuses, dont la plus célèbre est le traité de paix avec Israël en 1979, un moment historique qui lui vaut le prix Nobel de la paix. Sur le plan économique, il introduit un FITA, une politique d'ouverture économique visant à attirer les investissements étrangers. Bien que ces réformes soient controversées, elles marquent un tournant pour l'Égypte et son insertion dans l'économie mondiale. Sa présidence est également marquée par un renforcement de la diplomatie et des relations internationales. Vient ensuite Hosni Moubarak, 1981 à 2011, dont le règne fut long et complexe. Moubarak maintient une stabilité relative et assure un rôle central de l'Égypte sur la scène internationale, notamment au sein de la Ligue arabe et dans les négociations de paix régionales. Toutefois, son régime est aussi marqué par la centralisation du pouvoir, la répression politique et des problèmes économiques persistants. Sa chute en 2011, lors du printemps arabe, marque une étape importante dans l'histoire contemporaine de l'Égypte, illustrant la volonté du peuple de s'exprimer et de revendiquer ses droits. Enfin, l'Égypte moderne est aujourd'hui dirigée par Abdel Fattah al-Sisi, depuis 2014, ancien général de l'armée. Sisi s'attache à renforcer la sécurité nationale, moderniser les infrastructures et stabiliser l'économie après des années de turbulences politiques. Il initie de grands projets, tels que la nouvelle capitale administrative et la modernisation du canal de Suez, affirmant le rôle stratégique et économique de l'Égypte sur la scène mondiale.
sa politique combine autorité et ambition de développement, reflétant les défis et les opportunités d'un État en pleine transformation. Chacun de ses dirigeants a laissé une empreinte unique, Nasser pour son nationalisme et son audace, Sadat pour sa diplomatie et ses réformes, Moubarak pour la stabilité et Sisi pour le développement stratégique. Ensemble, ils montrent que l'Égypte moderne est le fruit de décisions politiques audacieuses, de réformes économiques et de visions stratégiques qui ont façonné son rôle régional et international. À travers leurs actions, on comprend que l'Égypte n'est pas seulement un pays historique, mais une nation vivante, capable de s'adapter, de se moderniser et de s'affirmer dans le monde contemporain. Partie 4 Défis et crises de l'Égypte moderne. L'histoire contemporaine de l'Égypte n'a pas été un long fleuve tranquille. Même après l'indépendance et la création de la République, le pays a dû affronter de multiples crises politiques, économiques et sociales qui ont mis à l'épreuve sa stabilité et sa résilience. L'un des défis majeurs fut la colonisation britannique. Bien que l'Égypte ait obtenu une indépendance partielle en 1922, les Britanniques conservèrent une influence militaire et économique, notamment sur le canal de Suez. Cette domination provoqua des tensions persistantes et alimenta le nationalisme égyptien, qui culminera avec la révolution de 1952. Le pays a également été confronté à des guerres régionales. Entre 1948 et 1973, l'Égypte participa à plusieurs conflits israélo-arabes, dont la célèbre guerre de 1967, la guerre des 6 jours, qui se solda par la perte du Sinaï, et la guerre du Kippour en 1973, où le pays tenta de reconquérir ses territoires. Ces guerres eurent un lourd impact sur l'économie et le moral national, mais elles renforcèrent aussi le sentiment de fierté nationale et la cohésion sociale. Sur le plan intérieur, l'Égypte a connu des tensions politiques et sociales importantes. Sous le régime de Hosni Moubarak, la centralisation du pouvoir et la répression des opposants créèrent un mécontentement grandissant. La corruption, le chômage et la pauvreté généralisée alimentèrent un ressentiment latent, qui éclata lors du printemps arabe en 2011. Cette révolution populaire força Moubarak à démissionner, mais la période suivante fut marquée par l'instabilité politique, les affrontements entre factions, et la fragilité économique. L'Égypte moderne doit également faire face à des défis économiques structurels. La croissance démographique rapide, la pression sur les ressources naturelles, la dépendance énergétique et la nécessité d'investissements étrangers pour moderniser les infrastructures sont autant de problématiques persistantes. Même les grands projets de développement, comme l'expansion du canal de Suez ou la construction de la nouvelle capitale administrative, nécessitent un équilibre délicat entre ambition et réalité économique. Enfin, l'Égypte a dû relever le défi de la sécurité et de la stabilité régionale. Les menaces terroristes dans le Sinaï, les tensions avec certains voisins et les crises régionales ont poussé le pays à renforcer sa sécurité intérieure et à jouer un rôle actif dans la diplomatie régionale. La capacité de l'Égypte à maintenir la stabilité tout en poursuivant ses réformes économiques et sociales est un indicateur clé de sa résilience. Ainsi, malgré les guerres, les crises politiques, les défis économiques et les turbulences sociales, l'Égypte a su survivre et se transformer. Chaque crise, chaque épreuve, a forgé le caractère national et préparé le terrain pour les réformes et projets ambitieux qui définissent le pays aujourd'hui. L'histoire des défis et crises de l'Égypte moderne montre une vérité essentielle, ce pays a la capacité de résister, de s'adapter et de se réinventer, ce qui le distingue dans la région et dans le monde. Partie 5 aux transformations de l'Égypte moderne. L'Égypte moderne est le fruit d'une transformation profonde qui a commencé au VIe siècle et qui continue encore aujourd'hui. Cette métamorphose a permis au pays de passer d'un État semi-colonial à une nation souveraine, stratégiquement influente, culturellement rayonnante et économiquement ambitieuse. La première étape clé de cette transformation remonte à Mohamed Ali, souvent appelé le « père de l'Égypte moderne ». Il posa les fondations d'un État centralisé, modernisa l'armée, développa l'industrie et réforma l'agriculture. Mais la véritable consolidation de l'État moderne ne se fit qu'au XX siècle, avec la révolution de 1952 menée par Gamal Abdel Nasser. La monarchie est abolie, la République instaurée, et l'Égypte affirme sa souveraineté face aux anciennes puissances coloniales, notamment par la nationalisation du canal de Suez. Sous Nasser, l'Égypte devient un symbole de modernisation et d'indépendance nationale, avec des programmes ambitieux d'industrialisation, de logement et d'éducation. La transformation du pays ne concerne pas seulement l'économie, mais aussi la société, l'accès à l'enseignement se généralise, la santé publique se développe et l'État devient le garant d'un projet national inclusif. Cette transformation se poursuit sous Anwar el-Sadat, avec l'introduction de un FITA, une politique d'ouverture économique visant à intégrer l'Égypte à l'économie mondiale. Bien que cette réforme ait été controversée,
Elle a modernisé le secteur privé et permis au pays de diversifier ses relations commerciales. La diplomatie égyptienne se renforce également, le traité de paix avec Israël en 1979 marque une étape majeure dans la reconnaissance internationale et la stabilité régionale. La présidence de Hosni Moubarak, 1981 à 2011, continue cette trajectoire, en assurant une stabilité relative après des années de bouleversements régionaux. Cependant, le régime fait face à des critiques sur la centralisation du pouvoir et la corruption. Le printemps arabe de 2011 représente un tournant, il ouvre la voie à une participation citoyenne accrue et à une réflexion sur la gouvernance démocratique. Aujourd'hui, sous Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte poursuit sa transformation à travers des projets ambitieux d'infrastructure et de développement. La construction de la nouvelle capitale administrative, la modernisation du canal de Suez et les investissements dans l'énergie et l'industrie montrent un pays déterminé à affirmer son rôle stratégique mondial. Ces initiatives témoignent d'une volonté de préparer l'Égypte aux défis du XXI siècle, tout en conservant son identité et ses valeurs culturelles. La transformation de l'Égypte ne se limite pas aux aspects politiques ou économiques. Elle est aussi culturelle et sociale. Le pays conserve une influence majeure dans le monde arabe à travers la langue, la littérature, le cinéma et la musique. L'université d'Al-Azhar, par exemple, reste un phare intellectuel et spirituel reconnu mondialement. Ainsi, la transformation de l'Égypte moderne est le résultat d'une combinaison de réformes politiques, de projets économiques, d'initiatives culturelles et de résilience face aux crises. Ce processus a permis au pays de se réinventer à chaque époque, d'affirmer sa souveraineté et de rester un acteur central du Moyen-Orient et de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Égypte est une nation moderne, dynamique et ambitieuse, capable de relever les défis du présent tout en tirant les leçons de son histoire pour préparer son futur. Partie ci l'impact de l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte moderne n'est pas seulement un pays au passé historique impressionnant, elle est un acteur dynamique et influent dans le monde contemporain. Son impact se fait sentir à plusieurs niveaux, culturel, économique, géopolitique et social. Sur le plan géopolitique, l'Égypte reste l'un des piliers du monde arabe et africain. Grâce à sa position stratégique, elle contrôle le canal de Suez, une des voies maritimes les plus importantes du commerce international. Ce rôle lui confère une influence économique et politique considérable, non seulement dans la région mais aussi à l'échelle mondiale. L'Égypte joue également un rôle central dans les initiatives de paix au Moyen-Orient, dans la diplomatie arabe et dans la médiation des conflits régionaux, affirmant ainsi son poids stratégique. Côté économie, l'Égypte poursuit sa transformation moderne. Le pays investit massivement dans les infrastructures, l'énergie et l'industrie, créant des emplois et attirant les investissements étrangers. Des projets ambitieux, comme la construction de la nouvelle capitale administrative ou l'extension du canal de Suez, témoignent de sa volonté de moderniser le pays et de renforcer sa position sur l'échiquier mondial. Le tourisme, pilier majeur de l'économie, continue d'attirer des millions de visiteurs, fascinés par les monuments, les plages et la richesse culturelle de l'Égypte. L'impact culturel est tout aussi impressionnant. L'Égypte est le cœur de la production artistique et intellectuelle arabe depuis le XX siècle. Le cinéma égyptien reste un flux dans tout le Moyen-Orient, la musique et les chansons d'artistes égyptiens continuent de toucher des millions de personnes, et la littérature égyptienne, notamment avec des figures comme Naguib Mahfouz, a marqué la scène mondiale. Par ailleurs, l'université d'Al-Azhar demeure un centre spirituel et éducatif majeur, formant des générations de penseurs, chercheurs et religieux à travers le monde. L'Égypte joue également un rôle social et identitaire. Sa population, jeune et dynamique, participe activement aux évolutions politiques et économiques du pays. Les médias, les réseaux sociaux et les initiatives citoyennes permettent à la société de s'exprimer, de créer et d'innover. La culture populaire égyptienne, de la mode au festival, influence tout le monde arabe et attire l'attention internationale. Enfin, l'Égypte a un impact symbolique et inspirant. Elle incarne la résilience, malgré les crises économiques, les guerres et les turbulences politiques, elle continue de se réinventer et de rayonner. Son histoire moderne montre qu'un pays peut surmonter de nombreux obstacles et conserver son identité tout en s'adaptant aux exigences contemporaines. Aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, on pense à un pays complexe et fascinant, un carrefour stratégique, une puissance culturelle, un centre éducatif et un lieu de modernisation ambitieuse. Son influence dépasse largement ses frontières, et elle continue d'inspirer non seulement le monde arabe et africain, mais aussi la planète entière. L'Égypte moderne nous rappelle que l'histoire n'est jamais figée, elle se transforme, se renouvelle et s'adapte. Et c'est cette capacité à conjuguer héritage, modernité et ambition qui fait de l'Égypte un pays unique au monde.
Conclusion: Égypte moderne, un pays entre héritage et avenir. Et voilà, notre voyage à travers l'Égypte moderne touche à sa fin. Mais il est clair que ce pays ne se résume pas à son histoire ancienne ou à ses monuments célèbres, il est vivant, dynamique et en constante transformation. L'Égypte d'aujourd'hui est un exemple de résilience, de créativité et de vision stratégique, capable de s'adapter aux défis du monde contemporain tout en conservant son identité profonde. De Mohamed Ali à Nasser, de Sadat à Moubarak, puis Sisi, chaque dirigeant a laissé son empreinte sur ce pays, contribuant à sa modernisation, à sa souveraineté et à son rayonnement international. L'Égypte a traversé les crises coloniales, les guerres régionales, les turbulences économiques et politiques, mais elle a su se réinventer à chaque étape, affirmant sa place dans le monde arabe, africain et global. Aujourd'hui, ce pays fascine non seulement par ses projets ambitieux et ses infrastructures modernes, mais aussi par son influence culturelle et intellectuelle. Le cinéma, la musique, la littérature et les institutions comme l'université d'Al-Azhar témoignent de la vitalité et de la richesse de sa société. Le canal de Suez rappelle son rôle stratégique mondial, tandis que sa population jeune et dynamique incarne l'espoir et le futur du pays. L'histoire moderne de l'Égypte nous enseigne une leçon essentielle, la grandeur d'un pays ne se mesure pas seulement à sa puissance militaire ou économique, mais à sa capacité à se transformer, à s'adapter et à inspirer. L'Égypte est un miroir pour le monde, un pays qui, malgré les défis, continue de regarder vers l'avenir avec ambition et fierté. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, selon vous, quel aspect de l'Égypte moderne est le plus fascinant? Son rôle stratégique, sa culture, son histoire récente ou ses projets ambitieux. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez, abonnez-vous et partagez-la pour soutenir la chaîne. Chaque geste nous aide à continuer de voyager à travers les histoires fascinantes du monde entier. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers l'Égypte moderne. À très bientôt pour une nouvelle exploration.